Salut. J'étais en train de regarder une vidéo et là il y a une publicité qui est passée et étonnamment j'ai cliqué dessus. Vous l'avez peut-être vu vous aussi, mais en ce moment il y a une publicité Wix qui passe qui nous explique que sur Wix on peut créer son propre logo. J'étais un peu étonnée, du coup je me suis dit bah vas-y je vais jeter un coup d'œil et donc je prends ma caméra et on va regarder ça ensemble. Donc ce qu'on nous dit c'est qu'on peut créer un logo en quelques minutes en répondant simplement à quelques questions. Donc c'est assez étonnant. Sur la page qui suit, on nous dit qu'on peut engager un design, j'imagine que c'est designer professionnel, et donc être mis en relation avec quelqu'un pour créer un logo personnalisé. Moi ce qui m'intéresse c'est la partie où on peut générer un logo de ce que je comprends de façon très rapide, donc on va aller voir ça. J'appréhende un peu parce que la technologie qui doit faire ça doit être assez poussée et du coup je sais pas trop à quoi m'attendre. Donc on me demande d'ajouter le nom de mon entreprise ou de mon organisation et ajouter un slogan. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre Eva Strada et un slogan, je pense que ça peut être intéressant pour voir comment ils font leur placement de texte. Je vais mettre design graphique parce que là j'avais pas prévu ça. Pourquoi avez-vous besoin d'un logo? Ajoutez votre entreprise ou votre secteur pour obtenir les meilleures options pour vous. Moi je vais mettre... je sais pas s'ils ont graphisme. Agence de design graphisme. Allez, on va mettre ça. Ça correspond à peu près. Quelles impressions votre logo doit-il donner? Et alors, leur claim, c'est qu'ils adaptent la police, les icônes et la couleur à notre style. Donc ça, c'est assez intéressant, je pense. Je pense que je vais faire plusieurs tests pour qu'on voit s'il y a vraiment des propositions très différentes selon les secteurs d'activité, ça peut être intéressant. Alors, on va dire que moi, je veux un truc moderne, créatif et fun. Allez, on y va. Donc, lequel de ces logos préférez-vous? Il faut que je choisisse pour leur donner une idée du design que j'aimerais. Je vais mettre celui-là. Il me plaît pas spécialement plus que ça, mais... Celui de droite, je l'aime pas du tout. Celui de gauche, il est pas fou non plus, je vais en mettre aucun des deux. Alors, où est-ce que je veux utiliser mon logo? J'aimerais bien avoir un logo site internet et un logo carte de visite. Parce que, en fait, selon ce que vous choisissez, en fait, votre logo va être en RVB ou en CMJN. Alors, je sais pas s'ils le prennent en compte là dans les propositions qu'ils vont me faire, mais ça peut être intéressant de voir pour les deux. Est-ce qu'ils vont me faire deux choix colorimétriques? Je sais pas. Pour être tout à fait honnête, je trouve qu'il y a des choses qui sont pas trop mal. Ouais, il y en a un peu pour tous les goûts, ça c'est cool. Après, je vois pas beaucoup de rapport avec le graphisme. Vous voyez là, il y a celui-ci avec le fond beige. On voit qu'on est sur de la PAO, donc ça, ok, par exemple. Mais celui d'à côté, c'est une fleur. Là il y en a qui sont déjà un peu plus jolis niveau typographie, je trouve ça pas mal. Enfin que ce soit dans les couleurs ou dans le positionnement, c'est pas dégueulasse. Ouais, il y a pas mal d'options quand même. Hein. Donc là apparemment le design graphique c'est lié au chat. Ouf, le dernier il est costaud. Hein. Il n'y a pas vraiment de lien au design graphique, on voit pas... Je m'attendais à voir peut-être des icônes, vous voyez, plus avec des crayons, des stylos, des iPads, ou j'en sais rien. Là, on a un diamant, je sais pas ce que c'est. Une couronne, un trait. Bon, les traits, à la limite, ça a fait un lien au dessin, pourquoi pas. Donc, on va faire un autre test pour voir ce que ça donne. On va faire un logo pour quoi? Un salon de manucure. J'aimerais bien voir s'ils ont des petites icônes avec des mains... des ongles ou du vernis, quelque chose comme ça. Alors comment on va s'appeler? J'aimerais bien trouver un nom un peu drôle avec manucure, un peu comme les noms des coiffeurs, vous savez, ils font toujours des jeux de mots un peu spéciaux. Manuc Art. Ouais. Oh, ça va être beau. Ça va être magnifique. Manuc Art. C'est trop naze. Quel est notre slogan? Jusqu'au bout des ongles. C'est bien parce que ça va nous faire une phrase un peu plus longue que tout à l'heure et j'ai envie de voir comment ils gèrent ça. Quelle impression votre logo va-t-il donner? Alors je vais mettre prêt et branché. Ah, alors déjà, maintenant que ça a chargé, je reconnais ce premier logo. On l'avait également pour ma partie à moi. Ah ouais, non mais par contre on a exactement les mêmes propositions d'un thème à l'autre. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez la petite couronne, mais j'avais eu la même chose au final... avec Eva Strada. Oh, il est cool celui sur le fond noir, là, j'aime bien. Alors là, Manuc Art et on nous met une bouche. Bah oui, c'est vrai que c'est très connu
Le vernis, ça se met sur la bouche. Ah, là il y a des ongles. Ah, il y a quelques mains, je suis médisante, pardon. On va tester autre chose. On va tester du gaming, pourquoi pas, parce que je vois qu'ils ont plusieurs propositions autour du gaming. Ça peut être intéressant de voir jusqu'où ils vont. Bon, j'ai pas de nom de gamer en tête, je vais mettre cyberpunk. Ah, et je peux peut-être tester un logo, il n'y a pas de slogan. On va faire ça. Désolée pour cette partie-là, ma caméra m'a lâché et actuellement j'ai un voisin qui joue du saxophone, donc pardon pour le bruit. Globalement, pour la partie plutôt gaming, les logos étaient pas si mal. Bon, on a quand même eu le droit à un premier logo Pac-Man, mais au niveau des typos, des couleurs, c'était pas si mal. J'ai trouvé qu'il y avait des choses assez intéressantes. Et après, on redescend vite en qualité et il y avait des logos qui n'avaient plus rien à voir avec la thématique. Donc un peu mitigé sur cette partie-là. Et donc là, on a deux options. En fait, de ce que je comprends, la version la moins chère, c'est des PNG. Donc en gros, ce qu'ils vous proposent, c'est de créer un logo via leur site. Vous payez 20 €, vous avez les droits d'utilisation là-dessus, donc vous en faites ce que vous voulez. Par contre, pour 20 €, ils vous donnent que les PNG. Donc c'est-à-dire que vous avez votre logo sur un fond blanc, transparent ou coloré. Par contre, vous pouvez pas retoucher quoi que ce soit sur ce logo. C'est pas comme un fichier Illustrator où vous avez le choix de redimensionner sans que ça pixelise. Là, c'est vraiment du one shot. Vous avez ça une fois et puis vous faites ce que vous pouvez avec ce qu'ils vous donnent, quoi. Sinon, vous payez quasiment 50 €. Et là, vous avez des fichiers redimensionnables, donc en vectoriel. Donc là, ça va être des fichiers qui peuvent s'ouvrir sous Illustrator. Et donc, vous avez également 40 versions de votre logo prédimensionnées pour votre photo de profil. C'est beaucoup de fichiers, hein. Donc, mon avis sur ce site internet et ce service, je pense que pour quelqu'un qui lance sa société, qui n'a pas les moyens de se faire un logo professionnel, ça peut être une très bonne alternative pour commencer. Et techniquement, c'est vrai que vous avez accès du coup à pas mal de polices d'écriture, il y a des petites icônes, il y a des couleurs différentes. Donc ça, c'est un peu les points positifs que j'ai à vous donner par rapport à ce site. C'est rapide, c'est pas très cher, ça fait le taf. Voilà, vous avez pas mal d'options, c'est ok. Maintenant, les points négatifs, c'est une problématique qu'on a dès qu'on fait quelque chose rapidement via internet. C'est que là, on est sur du fast logo. On a une création qui certes fait le travail, mais elle est pas du tout personnalisée, ou en tout cas pas assez par rapport à votre domaine d'activité. Vous avez vu qu'il y avait des options qui sont revenues sur mes 3 tests, qui sont des secteurs très différents. Entre le graphisme, la manucure et le gaming, il n'y a rien à voir. On se retrouve avec des logos qui soient similaires sur tous ces domaines d'activité, c'est quand même pas fou. Il faut garder en tête que si vous faites un logo sur ce site-là, et que vous vendez vous êtes boulanger par exemple, vous pouvez vous retrouver avec le même logo que votre voisin qui va être charpentier. C'est vraiment des logos passe-partout et donc il faut garder en tête que ces logos-là, vos clients ils s'en souviendront jamais en fait. Même si moi j'utiliserai jamais ce service, je trouvais intéressant qu'on regarde ça ensemble et qu'on essaye de voir quels sont les bons points et un peu les failles de cette technique sur ce site. Comme ça vous pouvez vous faire votre propre avis et je vous influence pas trop, même si j'imagine que vous connaissez mon avis sur la question. Je veux bien avoir votre avis là-dessus et que vous me disiez si vous l'avez testé également, ce que vous en avez pensé. Voilà, c'était une petite vidéo de découverte de la nouvelle option de Wix pour créer des logos. Je le dis tout le temps, mais c'est vrai que ça me fait tellement plaisir de voir le nombre de personnes qui me suivent augmenter. Et puis j'aime bien cet échange qu'on a en commentaire et parfois sur mon Insta aussi, vous venez jusqu'à mon Insta, c'est cool. Merci. Bref, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien mes vidéos, j'en serais très reconnaissante. On se dit à très vite. Bye.